retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routiou. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Routiou, bonjour à tous. Nous parlons ce matin du projet d'ouverture des voies ici à Malanville. Jeudi dernier, apprend-on sur les réseaux sociaux des autorités communales avec l'implication du secrétaire exécutif du maire et aussi du chef d'arrondissement de Malanville Centre ont effectué une descente sur le site pour procéder au lancement des travaux de 5 axes dans la ville. On parle d'ouverture des voies. Peut-on dire, Bruno Gaclé, que enfin Malanville fait sa toilette? Si déjà les autorités ont vu juste pour quand même lancer ces ouvrages de franchissement, je pense ma foi que c'est déjà un pas. Et il faut les féliciter à sa juste valeur parce que c'est ça on attend, c'est ça on veut d'elles, ces autorités locales. Je pense que, vous voyez, comme l'a dit quelqu'un en Sourdine, il dit, si entre-temps les autorités ont envie vraiment de changer le visage de Malanville, ils auraient pu le faire, ils peuvent le faire. C'est pour dire quoi? Chaque année, ils prennent juste une rue secondaire ou une rue qui véritablement passe, se donne, en tout cas, concentrent leur énergie à assainir cette rue. Je pense que en 5 ans, on peut quand même constater que Malanville, les rues, certaines rues secondaires ou qui passent beaucoup, ont un beau visage. Donc c'est juste une politique à l'interne, c'est juste une stratégie de gestion parce que, quoi qu'on dise, il y a les commerçants qui contribuent, il y a beaucoup de citoyens qui contribuent justement à l'essor, au développement de la commune à travers le paiement des taxes, à travers le paiement des tickets au marché, etc. Donc, c'est juste une politique, concentrer les énergies pour penser le développement et, comme je l'ai toujours dit, l'assainissement. Sinon, une ville développée, c'est une ville qui a de belles rues, c'est une ville qui, justement, à des écoles pour l'éducation des fils et filles de cette localité, c'est des centres de santé pour la santé, le bien-être de ces derniers. Donc, de façon globale, je pense que les autorités ont commencé par mener un bon pas. Mais je me pose la question à savoir si c'est parce qu'on sent déjà l'odeur des campagnes, parce que d'ici peu, ça va sonner la récréation, ça va sonner aller en récréation. Est-ce que c'est ce qui pousse les uns les autres à courir? C'est une course déjà à la montre ou juste vraiment ils sont décidés à travailler, mais malheureusement on est presque à la fin des mandats, que ce soit au niveau du chef de l'État, que ce soit au niveau des élus. Donc bon, tant mieux, hein, si c'est le moment où il faut aller concentrer les énergies pour développer, c'est aussi bien. C'est aussi bien. On apprend que l'axe 1 concerne de la SBE jusqu'au centre de santé Tassiteji, axe 2 de la SBE toujours jusqu'à Wolo Château, de la mosquée Soumanan, Soulé jusqu'à la fin de Wolo Château et l'axe 4 de l'EPP quartier jusqu'à la fin de Wolo Château et un ralliement des axes 2 et 4. Alors, Ousmane Tinola, oui, il fallait quand même lancer les choses. Mais là, on parle d'ouverture de voies. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'ouverture de voies. Et tout de suite, moi, je ne suis contre personne, mais je ne peux pas déjà apprécier cela comme cela se doit. Pourquoi? Tout d'abord, les axes choisis, je pense que c'est bien choisi, les axes sont bien choisis, mais on parle d'ouverture de voies. Et quand on parle d'ouverture de voies, moi je me pose déjà plusieurs questions, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement, parce que on parle d'ouverture, peut-être c'est pour juste élargir les voies. Et connaissant Malanville, quand on élargit ces voies que moi je suis en train de voir là, sans rien faire de concret sur ces voies là, Lukman, c'est encore peut-être, excusez-moi pour le terme, aggraver un peu la situation. Parce que vous savez, ces routes-là, ces voies-là sont remplies de sable, ces voies-là sont remplies des trous un peu partout. Est-ce que tout cela sera corrigé? Sûrement, oui. Bientôt, c'est la saison des pluies. Oui. En dehors de ces voies-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire à Malanville? Parce que vous savez, quand la saison pluvieuse
Il faut un avant deux, non? D'ici quelques jours, c'est la saison pluvieuse. Il faut un avant deux, mais quand on veut réparer, il faut réparer une fois de bon. Si tous les trous que je connais, tous ces trous-là qui créent des désagréments aux populations peuvent être corrigés, là, je dirais bravo aux autorités. Mais si c'est juste élargir les voies et ça s'arrête comme ça, moi, je dirais que rien n'est fait. Rien n'est fait. Oui, rien n'est fait. Vous êtes, en tout cas, débutatif, vous êtes sur votre fin et vous attendez la concrétisation de ces travaux ou alors de voir l'impact de ces travaux sur le terrain avant d'apprécier. Oui, il fallait quand même démarrer, Ousmane Tinoala. Oui, je ne refuse pas. Il fallait démarrer, mais il faut aussi parler, il faut aussi peut-être éclaircir les choses avant le démarrage pour qu'on sache concrètement qu'est-ce qui va être fait. Moi, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, nous avons appris la nouvelle. Est-ce que déjà là, il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un souci déjà de ce côté? Normalement, on doit savoir qu'est-ce qui va être fait concrètement pour bien apprécier la situation. Oui. Voilà, oui. C'est sur les réseaux sociaux, on apprend ouverture. Mais ouverture... En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire concrètement. Oui, on attend de voir. Bon, on parle d'ouverture, c'est simplement, il n'y avait pas de voie et donc ces zones, en tout cas les 5 axes cités vont être ouverts tout simplement aux usagers et donc cela sous-entend justement, Bruno Gaclé, que les autres rues doivent attendre encore. Oui, et même quand on parle d'ouverture, comme c'est souligné là, Loukman, il faut noter juste que c'est gratté à travers la niveleuse. Quand je parle de niveleuse, c'est les catapultes la niveleuse qui élargissent légèrement les rues là. Bon, s'il s'agit de ça, je pense qu'on n'a encore rien fait. Mais, quoi qu'on dise, je le dis, c'est déjà un pas. Vous voyez, c'est déjà un pas. Ils auraient pu rester toujours dans leur silence. Et on va finir les mandats, rien ne va se faire. Mais attendons aussi de voir, est-ce que ça va se réaliser? Bon, moi j'ai toujours foi. Je pense qu'il mène désormais, depuis quelques jours, des actions concrètes sur le terrain. C'est ça qui me rassure pour dire que j'ai foi. Oui, quand vous parlez d'actions concrètes sur le terrain, vous faites allusion à quoi, par exemple? La dernière fois, l'autorité est sortie avec ses conseillers. L'autorité est sortie pour aller constater de visu l'activité de l'entreprise Sorobat. Oui. C'est déjà un pas. Voyez-vous. Et c'est ça vous appelez action concrète? Oui, ça c'est des actions. Il faut noter que ces derniers ne sont pas restés dans le bureau. Oui. Ça c'est bien un pas. Les faiseurs d'opinion, au cours de l'émission La Veille Citoyenne, ils ont souligné ça. Mais si déjà l'autorité et son alentour ont fait le déplacement pour aller constater, pour rappeler peut-être à l'ordre l'entreprise sur certaines fautes. C'est déjà une action concrète. C'est déjà une action concrète. C'est ça nous souhaitons des autorités. Moi, je pense que c'est ça. Mais alors, la belle preuve, hier on l'a dit, Jacques Ayadi est sorti, c'est aussi des actions. Si le maire, hier, on n'a pas constaté ces prises de décision pareilles, ils ne sont jamais sortis, on ne les constate pas. Mais si déjà on a constaté ces petites démarches, donc moi, je pense que c'est déjà des pas, c'est déjà des actions sur le terrain. Et c'est ce qui montre que, au moins, les gens travaillent. Ne me dites pas que le maire va prendre une pelle ou bien une roue pour commencer par sacler une rue pour qu'on dise que c'est le travail. Non, le travail ici... Personne n'a jamais dit ça. Le travail ici... Personne n'a jamais dit ça. Le travail ici, au moins, c'est quitter le bureau pour aller constater de visu nulle part ailleurs, ce qui se passe. Voyez-vous, aujourd'hui, on est en train de lancer au moins l'ouverture de 5 rues. Mais on doit applaudir ça. On doit applaudir ça. Parce que rallier un point A à un point B, c'est ça on appelle aussi le développement. Oui, c'est déjà des pas posés par l'autorité. Sera-t-il alors des autres rues de Malanville? Ah oui, ce n'est qu'un pas d'abord. Espérons que au moins ce qui a été promis soit réalisé, soit fait
pour qu'on dise que, bon, après ça, voilà, on est en train de concentrer nos énergies ailleurs. On est en train de focaliser nos regards sur d'autres rues. Je vous attends en période de saison pluvieuse. Quand vous allez me dire que vous êtes rentré dans l'eau et tout ça. Non, c'est de la morphologie. Bon. Moi, je pense que ça, c'est de la morphologie du sol malanvillois. Donc, c'est pas réparable. Même à Cotonou, on a constaté. On ne peut pas réparer ça. Hier, on a vu, si c'est pas maintenant que des stratégies, des actions sont menées pour corriger le tir. À Cotonou, c'était de l'inondation partout. Donc, vous aurez constaté que le sol de Cotonou et le sol de Malanville presque se ressemblent. Donc, on doit forcément nous attendre à des points d'eau dans les rues en période de pluie. Ça, on ne peut rien. Ce que la mairie peut, c'est que à des moments donnés, qu'ils focalisent leur regard à corriger les points critiques là. C'est ce que j'ai dit dans mes propos liminaires. On doit faire l'effort de dire chaque année là, nous on va prendre 2 rues pour vraiment l'assainir, pour vraiment finir avec ce qu'on appelle l'inondation ou des points critiques où l'eau reste. Si la mairie avait cette stratégie, aujourd'hui on n'en arriverait pas là. C'est pourquoi je dis, dans le passé, ceux qui ont géré ont aussi tort. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette équipe puisse peut-être rallier sa corde pour continuer le développement? C'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc pour vous, ils n'ont absolument rien fait. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais je dis par rapport à ces stratégies que nous évoquons. Quand on prend au moins Malanville, on n'a que des rues secondaires, oui, des rues où ça passe beaucoup. On pourrait concentrer nos énergies à 17 années-là. On prendra 3 rues. On va vraiment finir avec tout ce qui est points critiques, etc. Et puis des caniveaux. C'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qui empêche justement les autorités à aller à cette initiative, votre proposition par exemple de faire de sorte que les autorités focalisent les énergies sur 1 à 2 rues, et ne serait-ce que chaque année. Il y a parfois le manque de ressources, parce que ce n'est pas forcément donné à une commune d'ouvrir. Ce n'est pas facile. Malanville a un manque de ressources. Oui, je sais. Vous savez, quoi qu'on dise, l'État a le regard sur les ressources que vous collectez. Et au vu de ça, l'État accompagne aussi les communes à travers, je ne sais pas si le fonds FADEC existe encore, pour la réalisation, correction de tout ce qui peut faire objet de développement. Alors, dans cette perspective, il faut véritablement avoir de ressources pour aller à cette stratégie de développement. Comme je l'ai dit, choisir des rues, concentrer ses énergies pour vouloir vraiment les corriger. C'est aussi une question de volonté. Est-ce qu'à la base aussi, les citoyens payent régulièrement leurs impôts? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, il y a tout ça qui concourt. Lorsqu'on dit, oui, la mairie, oui, il va falloir qu'on accompagne aussi la mairie. Et accompagner la mairie, c'est de payer nos taxes. C'est à travers ces petites collectes, cette collecte-là, qu'on constatera peut-être constant. On va concentrer les énergies pour vouloir penser, corriger certaines choses. Mais lorsqu'il n'a pas de ressources, et je ne dirais pas que on ne peut pas me dire que Malanville n'a pas de ressources. Malanville a de ressources. Mais juste, c'est une politique. Certainement, c'est la politique, l'éclairage de cette politique qui n'est pas encore, ne fait pas encore surface. Mais nous n'allons que faire des propositions et avoir notre expertise. C'est à eux de voir s'il fallait l'utiliser. Mais ailleurs, les gens sont utilisés, les expertises des journalistes, les éclairages des journalistes, et ça a marché. Donc, nous ne sommes pas près de la caisse de la commune pour savoir si elle collecte ou non. Mais on sait une chose, on abrite beaucoup de structures. Il y a le marché international et c'est un pôle économique. Et on sent que, naturellement, il doit y avoir de l'argent dans la caisse, mais juste... Il faut que les gens se ravissent pour dire attention, parce que vous entendez dans les couloirs, ceux-là, ils sont là seulement pour leur poche. Oui. Et lorsque vous entendez ça, aux acteurs de se raviser pour dire attention, il va falloir qu'on montre, qu'on pose des actions concrètes sur le terrain pour montrer aux citoyens que non, ce n'est pas notre poche. Ce n'est pas non, nous n'allons pas construire ailleurs, nous ne négligeons pas la commune. Et aussi, cette mauvaise politique d'influencer des personnes, des administratifs qui ont envie de travailler. De loin, vous avez envie de travailler, c'est que c'est votre téléphone qui sonne. Tout de suite, on vous dit attention,
laissé la commune comme ça, la commune est restée comme ça, vous êtes venu voir. Vous voyez, c'est des actions qu'on doit vraiment bannir de nos comportements pour permettre à ces personnes, ces personnes qui viennent d'ailleurs, qui pensent vraiment changer quelque chose là, qu'ils arrivent à les changer. Mais quand on aura toujours l'influence extérieure envers ces personnes qui ont vraiment de l'énergie pour développer, on a vu, je ne veux pas citer de nom ici, des gens qui étaient arrivés avec des énergies, mais du coup, c'est qu'ils sont emballés enfin. Ils sont emballés. Bon, c'est ce qui fait... Et n'ont pu finalement déployer leur stratégie. Leur stratégie ne peut pas, parce qu'ils sont influencés par des leaders extérieurs. On dit, tiens, vous êtes arrivé, constatez Malanville comme ça, laissez Malanville, telle réforme ou telle chose que vous êtes en train de vouloir enclencher, non, s'il vous plaît, tiens, ce n'est pas le moment. Bon, ce n'est pas le moment, ce sera quand? Oui. Ce sera quand? Il va falloir qu'on change de mentalité, que chaque administratif, chaque personne se dise, attention, il faut que je pose un acte pour que les citoyens ne disent pas que c'est notre poche. Ils pensent toujours seulement à leur poche, ils vont construire juste ailleurs. C'est des propos comme ça on entend au sein de la population. Et quand vous entendez ça, ça fait mal, ça blesse. Alors, à ces personnes, à ces responsables qui gèrent, de dire, attention, voilà l'acte que nous avons pu poser en un an là. Quand on va même nous inviter au micro, on aura le courage d'argumenter, de montrer de visu ce qui est concret, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le développement. Ousmane Tinola, oui, vous voulez? Oui, je voulais un peu parler par rapport à tout ce qui a été dit avec Bruno Gakli. Il expliquait que Malanville n'a pas de ressources. Moi, je dirais que Malanville a des ressources. Malanville a bel et bien des ressources. Non, j'ai bien dit Malanville a des ressources. J'ai bien notifié que Malanville a des ressources. Surtout avec le marché international et ses pôles économiques. Vous voyez, Malanville a des ressources. Tout ce qui manque, c'est la volonté. Et quand les autorités auront cette volonté de corriger les points critiques, je pense que tout ira bien. D'accord. Il manque une volonté pour le faire, sincèrement. Et jusqu'où peut aller cette volonté? Bon, vous savez, ils peuvent quand même tout faire pour... en tout cas, ils ont déjà les ressources. C'est juste... penser à comment corriger tout ce problème-là que nous avons ici à Malanville. C'est peut-être s'asseoir, échanger par rapport à ça. Comment est-ce que... Parce qu'ils peuvent, ils peuvent corriger tout ce que nous avons comme problème. Sincèrement parlant, ils le peuvent. Donc, ils n'ont qu'à s'asseoir. Au-delà des rues, des 5 rues identifiées pour les travaux d'ouverture, faut-il envisager d'autres activités, attendre les autorités sur d'autres chantiers de la commune? Au moins, il faut commencer quelque part. Moi, je les appelle d'abord à commencer par ces rues-là. Peut-être après les rues, ils peuvent penser à autre chose, mais corrigeons les rues pour le moment, puisque vous n'êtes pas sans savoir, d'ici peu, la saison pluvieuse commence. Et cette saison pluvieuse-là, quand ça va commencer ici, Bruno, vous savez ce que ça donne. Vous savez quelle souffrance la population endure. Donc, il va falloir que ces autorités-là pensent, ne pensent pas seulement à l'élargissement des 5 axes prévus, mais qu'ils pensent à corriger les points critiques. Parce que c'est très important. C'est important. Malanville est en train de... Je ne sais pas. Malanville avance. Il faut que nous avançons. Et pour que tout soit comme nous souhaitons, c'est aux autorités de jouer leur partition. Et dans cette lancée, je pense que ces autorités, ce qui m'étonne, d'aucuns diront que chaque fois c'est les autorités, mais c'est partout dans le Bénin. Quand on parle de communes, on sait que c'est les communes qui gèrent les quartiers de leur localité, qui gèrent tout l'espace. Donc, c'est forcément le maire et ses conseillers, tout ça là. Donc, quoi qu'on dise, chaque fois là, qu'ils ne soient pas fatigués, c'est de ça qu'il s'agit. Et qui va parler d'un pays parlera du gouvernement. Et quand on parle du gouvernement, à la tête, c'est le chef de l'État. Donc, forcément, le chef de l'État devient un tas d'ordures, il doit tout accepter. Donc, c'est pas qu'on est contre... Évidemment, c'est lui qui élabore la politique de gouvernance. Voilà. Et c'est lui qui... implémente sa politique, ses actions sur le terrain. Et donc, il y a... Mais écoutez, qui viendra... Il y a par exemple l'opposition
qui critique et peut-être fait des propositions. L'opposition peut faire des propositions où les autres, c'est pas spécialistes ou des, je dirais, des têtes pensantes peuvent faire des propositions sans que ces propositions-là ne soient prises en compte si tant est que le gouvernement n'en veut pas. Et c'est ça, je voulais me rabattre sur ce que vous venez de dire, c'est normal. Vous voyez, très souvent, il faut qu'on sorte cela de la tête de certaines personnes. En réalité, nous ne critiquons pas, nous analysons et nous faisons des propositions. Et c'est à travers ces propositions, parfois, quand vous les utilisez, ça marche. Donc, vous voyez, cette politique, la mairie doit revoir sa politique en matière d'assainissement, en matière de mobilité sur la route. Parce que quand il n'a pas la route, c'est que c'est les citoyens qui en souffrent. Au même moment, ces citoyens vont payer des taxes. Les Kabou-Kabou, par exemple, ils payent des droits tacits. Donc, vu tout ça là, aujourd'hui, de vous à moi, si jamais un responsable communal se mettait ici, qu'on lui demandait de bilan à mi-parcours de leur gestion, des actions concrètes sur le terrain, je pense que ce sera un peu difficile, ce sera un exercice difficile. Parce que je sais une chose, qu'il y a peut-être des réalisations qui sont faites, collées au projet. C'est-à-dire, les projets ont initié, la mairie s'est rabattue. Alors, quand on va prendre notamment la ville de Mananville, par exemple, les actions concrètes, au moins, ne serait-ce que peut-être relancer les lampadaires qui ne s'allument pas au niveau de certains points. Mais là, quand l'autorité est en face du micro, elle pourra vraiment donner des arguments et dire allez à tel endroit, nous avons pu faire chose. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Quand on va demander un bilan maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce que les autorités pourront dire. Qu'elles m'en excusent. Oui. Peut-être que je ne suis pas là pour constater. Il y a toujours le stade qui revient au bout des lèvres des uns des autres quand il s'agira de parler des actions. Non, ça c'est l'action du gouvernement. Le marché, c'est l'action du gouvernement. Le PCJ, c'est une synergie d'action entre la CEDEAO et des structures. Oui. Donc, c'est de ça, moi je parle. Moi je dis même lampadaires solaires là. Ils n'ont qu'à m'influencer avec et poser ces lampadaires là quelque part, au moins pour dire, ça c'est l'effort de la mairie. Vous voyez, la mairie est toujours critiquée au sein de la population. Vous voyez, en matière de quand la mairie fait des promesses, elle ne comment on dit même, quand la mairie fait des promesses, c'est que ça ne donne rien. On a promis des tables bancs ici, je n'ai pas encore eu le retour où la mairie a invité peut-être les journalistes pour dire qu'elle est en train d'offrir des tables bancs au collège. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais l'honorable Djamila, elle a quand même fait ça. Mais Arif Hari, il est où? Où ces enfants crient. Issa Saleh, ils sont où? Mais c'est à l'approche des élections, ils vont descendre. Et c'est ça, il faut que les populations aussi changent de mentalité. Lorsque ces leaders vont descendre... Les sacs de riz sont là. Et c'est ça, c'est mauvais. Lorsque ces leaders vont descendre là, c'est elles-mêmes les populations qui iront saluer d'abord. Or, vous là, c'est eux, c'est lui qui a besoin de vous. Mais vous allez saluer. Juste le gars votant quelque chose, c'est fini. Mais on a vu le député Gbadabassi à Parakou, il a eu des actions. Il va falloir que les gens changent pour dire non à certains comportements. Mananville est en train d'évoluer maintenant, Mananville est en train de changer. Il faut leur poser des questions. Lorsqu'ils vont vous réunir pour des campagnes, posez-leur des questions sans avoir peur de leur visage. Dites-leur la vérité. Qu'un député ne vienne pas vous dire qu'il va vous faire une route, c'est faux, c'est impossible. Et c'est l'heure de découvrir à présent la une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction et c'est l'économiste qui s'installe en premier. Activité bancaire dans l'UEMOA, la BCAO double son bénéfice en 2024 et renforce ses réserves en or. Campagne agricole 2025-2026 au Bénin, subvention de 26 milliards de francs CFA sur l'engrais. Que lire à la une du quotidien Le Matinal de Châteaucourt, campagne agricole 2025-2026, les prix de cession des engrais officialisés, 26 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs.
Rapporte en une, le journal attaque de 2 positions du Bénin la semaine écoulée. Le gouvernement rétablit les faits et présente ses condoléances. Nous, on renseigne ce matin le journal. Le matinal qui cède sa place au quotidien, l'informateur qui informe, commande publique, 5 ans d'exclusion pour le PRMP du CNHU de Cotonou, nous rapporte ce matin le journal L'Informateur. L'autre quotidien s'intéresse à la campagne agricole 2025-26, des subventions accordées aux producteurs sur les engrais. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du jour. Voilà, du journal Un chat dans la gorge. Le meilleur, Honoubo, le pays émergent d'IB Info, Décryptage Info, Matin Libre, Jackpata et bien d'autres fraternités aussi. Dynamisme Info, évidemment, Dynamisme Info, sans l'oublier. De parfaits bocaux sont en attente. On s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée, Luc Monowotu, à tous. Merci. Ousmane Tinoala, bonne journée. Agréable journée à vous. Que la mairie pense vraiment à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Ce qui me fait rire, il faut que Ousmane, c'est la conclusion de Ousmane qui me fait sourire un peu ce matin. Il faut que la mairie pense à ça. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Au revoir. C'est la formule qu'il faut,